le pouvoir constituant s'est exprimé aujourd'hui. Et il s'est fortement exprimé. Fortement exprimé. Nous sommes dans une démocratie. Les choses se règlent dans les canaux qui ont été tracés par les textes. 1/10 des députés ou le président de la République peuvent toujours saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence constante, une jurisprudence claire, qui veut que, lorsque le pouvoir constituant s'est exprimé, c'est le peuple qui s'est exprimé, le Conseil constitutionnel ne vérifie que la procédure et les clauses d'éternité. Le Conseil constitutionnel ne sera pas là pour parler de charges nouvelles, encore que ça n'a pas été démontré. Aucune charge nouvelle n'a été créée. Au contraire, avec cette réforme, on va avoir une baisse substantielle des charges de l'exercice de la démocratie au Sénégal. Et c'est pourquoi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur le ministre, vous passerez mes salutations fraternelles au président de la République. Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps. En quoi ça peut gêner le président de la République, lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit, dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui est arrivé? En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie. Et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Cette constitution, cette réforme est l'une des plus consolidantes. L'une qui nous permet de faire des pas de géant dans le perfectionnement de la démocratie sénégalaise, dans la transparence dans la gestion publique. En quoi est-ce qu'on peut avoir peur de cette réforme? Et c'est au nom de tout cela que je le dis ici. Dès aujourd'hui, je saisirai le président de la République pour lui transmettre la proposition adoptée. Mais je ne vais pas lui invoquer l'article 103. Je demanderai au président de la République de promulguer cette loi, de la promulguer simplement et purement. Parce que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, politiques ou quelle que soit l'appellation, a constamment décidé que dans le cas de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Aujourd'hui, ici, l'Assemblée nationale a voté à la majorité qualifiée et l'Assemblée nationale a réalisé l'adoption et l'approbation. Et c'est dans ce sens-là que je suggérais le président de la République. Parce que ces décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent à lui, s'imposent à lui. Pourquoi convoquer le peuple pour un référendum? On dit que le pays est dans une situation extraordinaire. Ce qui est vrai, et nous savons tous la cause. Nous avons des élections locales à venir. Convoquer des maires, des trucs pour essayer de trouver les moyens de reporter une élection locale. Pourquoi prendre un engagement pour aller vers un référendum? Pour demander quoi aux Sénégalais? Est-ce que je dois déclarer mon patrimoine à la sortie ou pas? Est-ce que je dois être président de parti ou pas? Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, je lui dis, vous n'êtes pas président de PASTEF. Et c'est notre engagement, nous, ce n'est pas dans la Constitution. Donc vous n'êtes pas tenu de démissionner. Vous pouvez rester, quitte à vous doubler et mettre un secrétaire général adjoint. Il a dit, non, je vais être au-dessus de la mêlée, etc., etc. 2 ans plus tard, il ne veut plus être au-dessus de la mêlée. Quel est le problème?
Quel est le problème? Et donc, je voudrais enfin m'adresser aux Sénégalais. Il y a beaucoup de tempêtes dans des verres d'eau. On peut s'agiter, soudoyer une partie de la presse, annoncer ce qu'on veut, lundi de tous les dangers à l'Assemblée, ça va brûler, rien ne bougera dans ce pays, rien, absolument rien. Rien ne bougera. Parce que nous sommes gardiens et garants, nous nous portons garants en tant que formation politique majoritaire, ayant la popularité qu'il faut, ayant la jeunesse avec nous, nous nous portons garants pour la stabilité de ce pays. Rien ne bougera. Je vous prie d'éviter les manifestations bruyantes. Je vous prie d'éviter les manifestations bruyantes. Rien ne bougera dans ce pays. Les lois qui devront être votées seront votées. Ceux qui veulent faire recours ont des voies de recours. Les décisions s'appliqueront à tout le monde. Et les Sénégalais iront tranquillement à chaque élection choisir ceux qu'ils veulent choisir pour conduire les destinées de ce pays. Il n'y aura aucun grabuge dans ce pays, s'il plaît à Dieu. Mbokk yi pare nañu wot bi waaye waxtaan bi am na solo dégg naa ñu ne la ñu bëggoon am nañ ko ndax dañoo bëggoon a ñëw perturber amuñu fi dara waxtaan bu jaaree na fi am xam-xam jolli na fi sénégalais jàngat nañ ci ba xam lan mooy réforme bi moo wax ni réforme bi kenn moomu ko ñun ñëpp a ci liggéey dégg naa ñu naan dañoo foqati réforme bi ci président déedéet président ñun li ñu liggéey ci réforme bi liggéeyu ko ci ndax ñun ñoo doon tëju di yendu ba ngoon sëgg ci texte bi ñu paree dañ ko yéet jox ko ci clé USB donc réforme bi moomu ko te assemblée nationale bi moo ko ëpp sañ-sañ ci wote ay loi rawatina nag loi bi nga xam ne loi constitutionnelle la dama bëgg sénégalais yi xam ni suñu constitution ñaar rek la may ñu mën a soppi constitution moo xam askan wee ko def directement boobu dañuy woote référendum wala assemblée nationale moo ko def président amul boobu sañ-sañ kon lii assemblée def cëram la te nag nañu xam ni assemblée bi ñu ne woon dina soppi ko ba sénégalais yi gis ko su weesoo loolu ñu xam ni constitution bi dagguñu ko pour kenn képp koo xam ne tey bëgg ngaa jiite réew mi yow xam nga ni constitution bi lañ ca def concerné la bu la yàlla mayoon ba dénk la it la ñu ne yow alal gi nga am koom gi nga am bi ngay dugg ñu fal la président nga taxaw ne benn kër laa am benn oto laa am lii moo nekk sama compte bancaire xanaa kay boo defee 5 ans wala 10 ans booy dem war ngaa dellu ci askan wi ne ñu xoolaat nag yow ci diggante bi ndax jub nga fi ay milliards ci président de la République boo xam ne nee nañu salaire am 4 millions 800 la kon milliards yi fan la war a jógee loolu defuñu ko ci président kese man mii premier ministre bi ma koy nekk dama déclarer sama patrimoine bi ma fa jógee damay déclarer en tant que président de l'Assemblée nationale damay déclarer bu ma génnee damay déclarer loolu la yoon wax kon lan moo waral président bi nga xam ne mooy première institution moom rek war a déclarer suy dugg buy génn du déclarer kon déclaration boobu amul njëriñ kon loolu